Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, sur le podcast de l'Église Trouvée. Je suis vraiment content de pouvoir continuer la série de l'Épître aux Éphésiens avec vous ce matin. Lors de l'épisode précédent de cette même série, nous avons terminé le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec le chapitre 2. Mais avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, tu connais là où nous sommes. Tu connais la situation de chaque personne qui écoute ce message. Et tu sais exactement de quoi chacun de nous avons besoin. Ta parole est vivante. Je te prie de bénir ce temps, d'ouvrir. Je prie que tu ouvres nos oreilles et de parler à nos cœurs. Nous avons j'ai certainement marre du bruit de ce monde. Je prie que tu calmes nos cœurs. Accomplis tout ce que tu as prévu pour ce message. Amen. Comme nous l'avons abordé au début de la série, cette lettre, en parlant de lettre aux Éphésiens, est composée de deux grandes parties. Les 3 premiers chapitres parlent de ce que Jésus a accompli sur la croix et l'impact de son œuvre sur nous, sur notre état en tant qu'enfant adopté de Dieu. Les 3 derniers chapitres parlent de la façon de vivre en réaction de l'œuvre glorieuse de Jésus. Dans ces derniers chapitres, Paul explique comment réagir et comment vivre en vue de ce qu'il a expliqué dans les 3 premiers chapitres. Lors de l'épisode précédent, quand nous avons terminé le premier chapitre, nous avons étudié la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Il a d'abord reconnu l'action divine de Saint-Esprit dans la communauté, la présence de la foi en Jésus et de l'amour entre les membres. Nous avons vu que l'amour authentique, c'est-à-dire un amour qui ne se gonfle pas, qui ne se vante pas, qui cherche à faire du bien, qui honore ses proches, etc., un tel amour n'est pas normal dans ce monde. Il est le résultat de la présence de Dieu au milieu de son peuple. D'ailleurs, en parenthèse, la présence de ce genre d'amour dans une communauté chrétienne est parmi les meilleurs indicateurs de la maturité spirituelle du groupe. Dans sa prière, Paul a prié pour que les membres de l'Église connaissent Dieu de plus en plus. D'après sa prière, la priorité de Paul pour les disciples de Jésus, c'est qu'ils le connaissent. Notre vie chrétienne doit se centrer sur cet objectif. Il a prié également pour que les Éphésiens sachent l'espérance liée à la part de Dieu. Le fait de savoir que Dieu nous a appelés peut nous fournir d'une paix divine. Dans d'autres passages, la Bible utilise l'image d'un homme ambassadeur pour décrire le rôle des disciples. Un roi envoie son ambassadeur pour le représenter dans un autre pays, par exemple. C'est une image puissante car un ambassadeur ne vit pas pour lui-même, mais pour représenter celui qu'il a envoyé. En tant qu'ambassadeur, il est soutenu, rémunéré par le roi qu'il a envoyé. Paul voulait aussi que les Éphésiens comprennent la grandeur de l'héritage de Dieu en son peuple. Nous avons vu qu'en général, nous pensons seulement à notre héritage en Dieu, mais Paul voulait que les Éphésiens comprennent qu'ils sont tellement précieux pour Dieu que Dieu les considère comme son propre héritage. Puis il a prié, on a regardé, c'était toute une prière qu'on a regardée la dernière fois, il a prié que les Éphésiens sachent quelle était la grandeur de la puissance de Dieu envers nous qui croyons. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus de la mort habite en nous. Il a terminé sa prière dans l'adoration en louant Dieu. Il a déclaré que Jésus était au-dessus de toute domination, de toute souveraineté, dans le monde présent et dans le monde à venir. Et ce Jésus, dans sa gloire, lui est le cadeau que Dieu donne à son Église pour qu'il en soit le chef suprême. J'ai vu quand même que le premier chapitre pourrait paraître un peu trop théologique, peut-être trop abstrait, trop exalté. On parle de la sainteté, de la gloire, de la puissance de Dieu, de l'héritage de la grâce, de l'abondance, du mystère de la volonté de Dieu. Notre état élevé en tant qu'enfant et ambassadeur de Christ. En lisant le chapitre, j'étais confronté, j'ai dû constater que mon expérience ici sur la terre
me dit très souvent l'autre chose. Je suis faible, je tombe, j'ai des habitudes de péché qui collent à la peau. J'ai des sujets de prière pour lesquels je prie depuis des années sans voir de résultats. Il y a la maladie, il y a la mort autour de moi. Je crois que vous comprenez cette différence entre la perception humaine et la parole de Dieu. Ici, spécifiquement dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. Mais c'est précisément cet écart qui nécessite que nous comprenions la Bible. La perception humaine est réelle. C'est important, il faut le reconnaître et il faut en parler. On ne peut pas juste l'ignorer et faire comme si elle n'existe pas. Dieu comprend notre perception. Jésus a vécu cette expérience, il comprend parfaitement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut que nous connaissions les réalités invisibles. Nos yeux nous mentent, nos cœurs nous mentent, nos propres pensées nous trompent. La parole de Dieu vient et elle allume la lumière, enfin. Et elle nous aide à voir cet écart. Et elle nous remplit de l'espérance dans le processus. Paul a compris tout ça. En continuant dans la lettre dans le chapitre 2, il va parler du fossé, mais il va aussi parler de l'espérance. Regardons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les ombres belles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Paul a terminé le chapitre 1 par le sujet de la résurrection de Jésus, la démonstration ultime de la puissance de Dieu. Maintenant, il va appliquer cette puissance à nos vies. Pour commencer, il dit, vous étiez morts. Il parle de mort spirituelle. Pour les Juifs, le mot mort porte à la notion de la séparation. Au moment de la mort physique, par exemple, c'est l'âme et le corps qui sont séparés. La mort spirituelle parle d'une séparation entre Dieu et nous. On peut bien être vivant biologiquement, mais mort spirituellement. D'ailleurs, juste en parenthèse, la Bible utilise plusieurs illustrations pour décrire l'état de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Elle dit que cet homme est aveugle, esclave de péché, ami des ténèbres, perdu, étranger ou inconnu, enfant de colère, sous la puissance des ténèbres, etc. Un aspect important de cet état de séparation de Dieu, c'est l'incapacité de faire ce qui plaît à Dieu. Pour décrire cette mort, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, de façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Si on y pense, c'est le point de départ pour tout le monde. Et notez qui caractérise ceux qui vivent à la façon de vivre de ce monde. Leur conduite est dictée par les désirs de leur nature propre. C'est la nature avant la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et ils accomplissent la volonté de leur nature pécheresse et de leur pensée est destinée à la colère. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, parle d'une époque marquée par cette attitude, cette façon de vivre. En Juges, chapitre 21, verset 25, on trouve à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si vous lisez ce livre entier, Juge, c'est parmi les plus déprimants de la Bible. Chapitre après chapitre, le peuple qui devait suivre les instructions de Dieu est devenu de plus en plus dépourvu. Le pays est tombé dans l'anarchie totale. Le peuple était moralement et spirituellement dégradé. Mais, gloire à Dieu, quand il nous voit dans cet état, il est rempli de compassion et à cause de son amour, il veut nous restaurer. Il veut nous libérer de la domination destructrice de notre propre nature pécheresse et de celle de Satan. Regardons versets 4 et 5.
Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quelqu'un mort ne peut pas se sauver lui-même. Ça peut qu'il n'est pas au courant de la gravité de son état. Sans aide extérieure, il n'a aucun espoir. Heureusement, il y a un mais dans le verset 4. Dieu a toujours un mais. À cause de son amour pour sa création, qu'il a créée, qu'il maintient, il a intervenu. Notez l'état dans lequel nous étions quand Dieu nous a sauvés. Morts, aveugles, hostiles vis-à-vis de lui. En Romains chapitre 5, verset 8, on trouve « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et dans le même chapitre, le verset 10, on trouve « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions encore ses ennemis, nous serons bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Notez la motivation de Dieu. On n'a pas mérité son intervention. On n'a même pas cherché son intervention. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a choisi de donner, de sauver, de restaurer. Compassion, amour, grâce, ce sont les expressions dans notre passage. Voici l'exemple le plus glorieux de quelqu'un qui ne regarde pas la facture, car il aime autant que rien n'est trop cher pour atteindre son objectif, qui est la restauration de nos âmes, la restauration de la relation avec nous, les pécheurs. Paul dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Celui qui laisse Dieu accomplir cette œuvre dans sa vie ne serait plus mort spirituellement. Il ne serait plus livré à la façon de vivre de ce monde. Il aura la capacité, il aura la dignité de choisir et de dire oui ou non. Ça, c'est la vraie liberté. Et c'est pas grâce. Ce mot veut dire faveur imméritée. Par définition, si on travaille pour quelque chose, c'est pas la grâce, c'est du salaire. Mais ici, on n'a rien à donner, rien à offrir. On pouvait uniquement accepter. Versets 6 et 7. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Comme Paul a déjà évoqué dans le premier chapitre, Dieu est allé bien plus loin qu'un simple pardon. Pourtant, le pardon est déjà glorieux. Par exemple, si vous êtes coupable et un juge vous donne 10 ans de prison, le pardon du président, par exemple, c'est formidable. Si on vous pardonne, vous ne passerez pas 10 ans dans la prison, mais vous pourriez continuer votre vie. Une énorme différence entre les deux. Mais Dieu va plus loin. Non seulement il nous libère de l'horreur de l'enfer, qui, juste en parenthèse, qui dure bien plus longtemps que 10 ans, mais il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans une position d'honneur et d'autorité. Notez le temps passé de ce passage. Ce n'est pas quelque chose qu'il fera, mais quelque chose qu'il a déjà fait. Christ est assis sur le trône et nous sommes en lui. Selon ce texte, la grâce de Dieu est si grande et si abondante que pendant toute l'éternité, il va nous utiliser comme exemple. Spurgeon a dit à un moment donné, quand tous les saints seront rassemblés à la maison, ils parleront encore des merveilles de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et se tiendront sur les places d'or pur et raconteront aux foules d'anges, de principautés et de puissances attentives ce que le Seigneur a fait pour eux. C'est quand même glorieux. Versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Juste une petite précision, je reviens verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Le don de Dieu est pas de la grâce. La foi, c'est à nous. La grâce vient de Dieu.
Bref, mémorisez ces versets 8 et 9. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Mémorisez-les. Je vais répéter juste pour vous aider à mémoriser. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ces versets vous seront utiles dans au moins deux situations différentes. La première, quand vous êtes découragé, quand vous mettez en question votre salut à cause de vos propres manquements ou des péchés avec lesquels vous luttez encore, votre salut est par grâce. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il ne change pas d'avis, il tient ses promesses. Regardez vers les hauts, fixez vos yeux sur Jésus et méditez l'éternité. Moi aussi, ce verset vous serait utile quand vous allez peut-être trop bien et vous pensez que Dieu a de la chance de vous avoir dans son équipe. Votre salut est par grâce. Ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardez vers l'arrière et souvenez-vous d'où vous venez. Reconnaissez que tout est par grâce. Mettez votre orgueil de côté et adorez Dieu pour son amour. Verset 10. En réalité, celui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu ne se contente pas de nous sauver juste pour nous sauver. Il nous transforme. Le mot traduit en français, celui qui nous a fait, en grec c'est le mot poiema. L'idée que nous sommes son beau poème, son œuvre d'art. L'amour de Dieu est un amour qui transforme. Il nous rencontre là où nous sommes, mais il veut aller plus loin. Il nous amène toujours là où nous devons aller. Il nous utilise pour toucher le monde autour de nous. L'amour de Dieu qui sauve ton âme changera aussi ta vie et aussi préparer les opportunités que tu puisses effectivement marcher dans ta foi, de vivre ta foi. On verra beaucoup plus de conseils et de commandements à partir du chapitre 4. Mais il y a déjà un petit aperçu là. La vie avec Jésus n'est pas une vie égoïste. La vie avec Jésus doit devenir de plus en plus comme la vie de Jésus. Il est actif, toujours prêt à faire du bien. C'était juste une petite étude, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la série, si Dieu nous permet, la prochaine fois. Mais avant de terminer, j'aimerais que tu imagines la situation suivante pour un instant. Juste, si tu peux, ferme les yeux. Si tu es en train de conduire, non, ne ferme pas les yeux. Imagine que tu es dans une chambre, dans ton bureau, à la table, peu importe là où tu es habituellement. Et tout d'un coup, Dieu entre dans la pièce. Il dit rien, mais il te regarde. Quel est son regard? Qu'est-ce que tu vois dans ses yeux? Peux-tu regarder dans les yeux ou tu te baisses la tête? Que ressens-tu? Si tu es sauvé, c'est-à-dire si tu as accepté l'invitation de Jésus de le suivre comme ton maître, si tu as mis ta confiance en lui, et tu ressens de la culpabilité, ou tu penses qu'il est fâché avec toi, ou tu n'oses pas lever tes yeux pour le contempler, ce message aujourd'hui c'est pour toi. Laisse Dieu enlever la culpabilité. Laisse-le te parler. Laisse-le guérir tes blessures, des mots blessants que tu as entendus 6 fois, autant de fois, la trahison que tu as vécue. Laisse-le guérir la peur, la colère, la honte. Laisse-le te pardonner tes péchés que tu as commis. La bonté qui veut déverser sur toi est si grande qu'on en parle là longtemps, même au ciel. En Jean, premier chapitre de Jean, chapitre 4, on trouve « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Dieu nous invite à le connaître mieux, de connaître son amour mieux, pour que nous n'ayons plus peur. Il nous invite à marcher avec lui, à le laisser nous transformer en chemin. Ne résistons pas à cette œuvre, car tout ce qu'il fait est merveilleux. Prions. Seigneur, merci pour ce passage.
Tu m'as appelé à enseigner la parole avec mon niveau de français. Et franchement, il me manque des mots pour exprimer ta majesté. Mais même les plus beaux discours ne pourraient pas te représenter correctement, car tu es si grand et si magnifique, Seigneur. Brise, je te prie, les murs qui nous séparent de l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Fais fuir la peur qui nous empêche de te faire confiance. Aide-nous à te contempler sans honte, sans crainte, avec émerveillement et adoration. Parle à nos cœurs. Transforme-nous de ton image pour qu'on puisse être des ambassadeurs fidèles là où tu nous as placés. En ton précieux nom, je prie. Amen. Merci beaucoup d'avoir étudié la Bible avec moi aujourd'hui. Dieu voulant, on continue l'étude dans 2-3 semaines environ. Je te propose d'abonner sur la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Si tu as des questions, ou si tu aimerais demander de la prière, sinon on prie pour toi sans avoir les détails, mais si c'est vraiment un sujet spécifique, n'hésite pas à nous contacter par mail à contact@trouver.fr, ou tu peux venir nous rencontrer ce dimanche, dans 2 jours, à partir de la publication de cette vidéo, lors de notre grande célébration de Pentecôte après Seigneur l'Orgueilleux. Que Dieu te garde et il te bénisse. À la prochaine.